Shalom, 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 mes très chers fils de Gamaliel. Nous nous attirons inexorablement vers la fin de l'année. Et il est de mon devoir en tant que votre père dans la foi de vous interpeller sur votre ministère, sur la manière de conduire les choses pour que l'année qui vient ne soit pas la photocopie de celle qui s'achève en ce moment. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce qui est plus important pour vous aujourd'hui? Entrer dans une nouvelle année ou dans une nouvelle dimension de votre appel, de votre ministère ou de votre existence en tant que ministre de Dieu? Vous savez, c'est Dieu qui a créé les saisons. Et il y a deux types de saisons. Il y a les saisons naturelles que nous consultons à travers nos calendriers. Et il y a les saisons de Dieu, qu'on appelle le temps de Dieu, le kairos. Et ces saisons passent. Et nous demeurons toujours les mêmes. Mais je voulais vous dire ce matin que si vous voulez recevoir une nouvelle impulsion, il faut comprendre comment Dieu travaille avec les saisons. Une nouvelle dimension ne commence pas avec une nouvelle année. Ne pensez pas que vous allez aller dans une nouvelle dimension avec une nouvelle année. Mais une nouvelle dimension commence avec une nouvelle révélation de Dieu. Pierre a eu besoin d'une nouvelle instruction de Jésus pour marcher sur l'eau, ce que personne n'a jamais fait avant lui. De même, une grande vision de Dieu, c'est une grande vision de Dieu qui a permis à Jacob de devenir Israël. C'est une grande vision de Dieu qui a permis à Moïse, le fugitif, de devenir le libérateur du peuple juif. C'est une nouvelle vision de Dieu à David, rejeté, de devenir l'homme selon le cœur de Dieu. C'est également une nouvelle vision de Dieu à Saul, oui, de Tarse, le tueur, le meurtrier, de devenir Paul, oui, le mentor de l'Église. Gloire à Jésus. Chaque nouvelle révélation de Dieu vous fait prendre conscience de vos possibilités, de vos opportunités, de vos forces, de l'immensité de votre potentiel, de l'immensité de votre appel, de l'immensité de l'onction que Dieu vous a donnée. C'est la vision qui déclenche en vous la passion. La vision. Si vous n'avez pas la vision, vous n'aurez jamais la passion. C'est la vision qui déclenche en vous la passion, c'est la vision qui déclenche en vous la motivation, c'est la vision qui déclenche en vous la détermination à payer le prix de la sanctification, le prix de l'obéissance, le prix de soumission, le prix de travailler sans avoir l'idée d'amasser de l'argent. Oui, vous devez payer le prix en payant vos dîmes. C'est en payant vos dîmes que Dieu vous ouvre beaucoup de portes et vous protège selon sa parole dans Malachie. Quand tu es pasteur, que tu ne paies pas ta dîme, alors tu
tu fermes la porte à tes brebis. Tu prends le dîme, tu bouffes et toi, tu n'en donnes pas. Alors tu es en train de fermer la porte à tes bébés. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est encore la vision, bien-aimé, qui vous fait voir l'invisible avant d'accomplir l'impossible. C'est encore la vision qui vous pousse en action lorsqu'elle est associée à la foi. Vous devez avoir cette foi, bien-aimé. Sans révélation, sans une nouvelle instruction du Seigneur, vous ferez ce que vous avez toujours fait par le passé. L'année ne changera rien. Alléluia. Rien ne changera dans votre vie. Et prendre des résolutions, si bonnes soient-elles, ne suffira pas, car la plupart d'entre eux s'estompent au bout de quelques semaines. Le Saint-Esprit essaie de vous dire quelque chose à travers ma modeste personne pour vous, bien-aimés. Le Saint-Esprit veut vous donner des instructions à suivre pour progresser vers l'accomplissement de votre destinée prophétique. Écoutez le Saint-Esprit, bien-aimé. Écoutez le Saint-Esprit et connectez-vous à lui et entendez ce qu'il vous dira et passez à l'action. C'est ainsi que vous allez expérimenter une nouvelle dimension et pas simplement une nouvelle année. En cette nouvelle année 2021 qui s'annonce, votre épanouissement, votre rayonnement dépend de votre capacité à voir, à entendre, et obéir aux instructions de Dieu, du Saint-Esprit. Prenez le temps qu'il vous faut dans la prière pour écouter ce que le Saint-Esprit vous dira. Notez bien que cette année, l'année qui vient, ce n'est pas 20 sur 20. Peut-être que tu as eu 20 sur 20 l'année qui s'achève. Mais l'année prochaine, il faudrait que ton obéissance dépasse 20. Parce que nous sommes à 21. Fais au-delà de tes forces. Fais au-delà de tes capacités. Oui, que ton obéissance soit 21 sur 20. Que ta fidélité à Dieu soit 21 sur 20. Que ta crainte de Dieu soit 21 sur 20. Que ta soumission soit 21 sur 20. Que la paix de tes dîmes soit 21 sur 20. Que tout ce que tu fais soit au-delà de tes capacités. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est cela la révélation que Dieu a mise dans mon cœur pour vous. Engagez-vous dans cette direction et vous verrez que ni la confusion, ni l'opposition des hommes, ni l'opposition du diable, ni la honte ne seront jamais votre partage au nom de Jésus-Christ. C'est la clé pour expérimenter au-delà d'une simple nouvelle année. Mais vous allez expérimenter une nouvelle dimension avec Dieu à travers son Fils Jésus qui vous a appelé. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que l'année vous soit favorable dans tous les domaines au nom de Jésus. Amen. Shalom.